Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Necro King. Yo, Alors, Necro King, un auto-battler slash roguelike slash strategy game où on joue un Necro. On a vu un trailer qui avait l'air assez sympa, mais je comprenais pas particulièrement le gameplay au travers de la vidéo. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, il y a des modes de difficulté direct. Expédition. Explorer, n'ayez pas peur d'expérimenter. La solution pour une première partie ou pour essayer une nouvelle stratégie. Anticiper pour ne pas gâcher vos restes. Ah d'accord, il y a trois modes de difficulté donc. On va aller en normal. ouais. Alors, invoquez votre première unité. Chaque carte a son propre coût en mana et verrouille les âmes lorsqu'elle est invoquée. À chaque tour, vous gagnez 5 de mana. Le nombre d'âmes est limité. Donc, la carte coûte 5 de mana là. L'unité la plus puissante gagne. Si la puissance est égale, les deux meurent. Ok. Invoquer des renforts. Ça nous coûte 16. Qu'elles se battent en votre nom. Ah ok, on voyait pas tout. Donc j'imagine que D'accord. c'est notre main lui. Mhm. Ok. Ok, ok, donc t'as un curseur qui se balade automatiquement sur les chiffres. Ouais, et j'ai l'impression que quand le curseur est sur une des zones, les unités dans cette zone font leurs actions. Mhm. Les squelettes festoyaient dans le vieux château, mais leur plaisir fut bientôt interrompu. Un messager apporta de terribles nouvelles d'un roi maléfique qui projetait de les réduire en esclavage. Alors, se déplacer sur la carte. Cliquez sur une tuile pour vous déplacer. Donc, on est là sur la carte. Ou utilisez les touches fléchées. Votre objectif est d'atteindre le château situé dans le coin supérieur droit. Donc à chaque fois que j'avance, ça consomme un os. Fourniture que vous dépensez pour vous déplacer. S'il n'y en a plus, vous commencerez à perdre des soldats. Le trésor. Les menus, il y a quoi là? Construction de deck. C'est ici que vous personnalisez votre deck. Sélectionnez des objets au sein de votre collection de cartes et ajoutez-les à votre deck. Il suffit de cliquer dessus. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher les capacités. Donc tu as les cartes. Ouais, et tu vois les zones où tu peux les invoquer. Ouais. Les archers ont 2 compétences. Effectue une attaque à distance sur un ennemi dans la zone suivante. Là, ils en ont 3. Des sortes de tanks. Donc, on a des archers, des épéistes, des tanks et des random squelettes. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Le bestiaire. Avec les ennemis. Et dans l'autre menu, ouais, on n'a rien d'autre. Ok. Dès qu'on aille là, on va passer par le village ici. Ok, donc il y a des ennemis. Fuir ou se combattre. Vas-y, on va fight. Alors, Donc on voit sa prochaine action. c'est ça. Et on voit qu'il y a juste un sac. Là, on peut juste summon un frérot. Âme faible. Vous pouvez croiser un ennemi avec une âme faible. En tuant cet ennemi, vous, vous pourrez prendre son âme pour vous-même et pourrez l'utiliser pour votre armée. Il manque un petit verbe là. Ouais, les gens qui vont pas faire attention au texte, c'est ce que j'allais dire. Ils vont croire que tu galères alors qu'en fait, juste il manque un mot. C'est ça. Euh,
ta. On peut ajouter un mec, chaque unité coûte de la mana. Oui, je sais les gars. Donc... Ah oui, mais là c'est juste que c'est trop cher en mana. Donc je peux invoquer le tank. Top fort le tank en vrai. Hein. C'est quoi cette espèce de rat avec une gueule énorme? C'est quoi ce rat? Ok, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a 16 de mana. Ok, C'est pété les archers. Hein. clairement. Alors, trésor, fourniture. Donc on a gagné de l'argent, des os. Et on n'a pas eu la lame du frère. Ah, y'a plus la flèche. Hmm. Paille de lame. Effet. Effet, il y a des ennemis. Ok, on va fight. Bon, en fait, on va direct summon un archer. Hein. Et l'effet est en haut à gauche. Alors, Parce qu'il fait. le nombre d'âmes au début du combat est augmenté de 2. On va poser un bloqueur. Et on va faire l'archer faire son travail. Ok, donc lui juste il bloque. Mhm. Il attaque pas. Trésor, fourniture, ok. J'ai pas bien capté les values des cartes entre le bloqueur et les mecs qui attaquent là. Il tire. Ah, ok. On Ça récupère forcément des dans le trucs. torrent. Ouais. Personnage, vous rencontrerez différents personnages sur la carte. Commerçants, eux ce sont des commerçants, et les ennemis sont en rouge. Esprit des marais. Dans une ferme dans les marais de nos jours, il y a plus d'os que de trésors au fond. Que diriez-vous d'un cadeau pour la gentille dame? Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Mana de départ en plus, mana max en plus, fourniture max ou une carte en plus dans le deck de départ. On peut acheter du mana max. C'est pas de refus. Interaction des tuiles. Vous pouvez interagir avec la structure sur cette tuile. Cliquez. Ah, En bas, non. Ah, ok. d'accord. Quand tu es sur la tuile, tu peux cliquer sur la nouvelle icône pour interagir avec le NPC ou... Ok. Obélisque. En utilisant l'obélisque, vous pouvez combiner différents objets pour en obtenir de plus puissants. Il vous suffit de sélectionner des objets dans votre collection de cartes et de voir ce que vous pouvez obtenir. Donc on peut combiner des mecs. J'essaie de glisser déposer, ça marche pas. Ah ok, il fallait juste clic droit. Donc si je combine un squelette et un bloqueur, ça me donne ce mec. Vas-y. Porte-bouclier piquant. Lassé de recevoir des coups, il riposte maintenant. Donc cible prioritaire, c'est une des contre-attaques en mêlée. Ok. Allons voir l'ennemi là. Oh. Commandant. Tir cadré. Oh, what? Les commandants laissent de petites garnisons de chevaliers dans la bataille. Ils servent le roi et comptent sur son aide. Ok. Coûte 20 de mana. Bon, mais eux, s'ils arrivent là, ils vont nous dérailler. Ah, bah ouais.
Alors après 99 de mana, je comprends pas le délire. Bah ça c'est le coup pour les faire venir, mais j'imagine qu'ils sont directement sur le terrain, vu que eux ils sont pas summon. Peut-être que nous on pourra en avoir un, c'est pour ça qu'ils ont une value. Ok, Parce t'as que je sûrement raison. pense que de toute façon il n'y a pas de nécro en face, donc je comprends pas pourquoi les cartes ont un coût. Peut-être que c'est pour ça. Un truc aussi, il a une sorte de... Ouais, lui c'est un truc particulier vu qu'il a une sorte de pastille bleue là au-dessus de sa carte. Ouais. Vas-y, j'ai envie. On va faire le fight, on va sûrement die, hein. Mais c'est histoire de voir ce qui se passe. Combat de boss. Il s'agit d'un combat de boss. Les ennemis arrivent par vague incessante et leur nombre augmente. Vous devez donc gagner le plus rapidement possible. Sinon, les cauchemars vous dévoreront. Ok. Ok, Qu'est-ce que c'est que bah, ça? Un rappel. Lui, il est même pas dans la zone de combat, hein. Ah, Il est comme nous. Il est à l'extérieur. Lucky Summon en fait. Déplace instantanément un allié vers la pile de défausse. Bloqueur épéiste. On start comme ça. Dès qu'on a assez de mana, on summon l'archer. Ah, le bloqueur il avance pas? Il Non, avance pas. j'aurais dû summon genre... J'aurais dû summon Alors, l'archer ici en fait, mais c'est pas grave. il va avancer d'une case, ouais. Ah non, il avance pas. Mais c'est en fait les épéistes, eux ils avancent comme never quoi. L'archer il s'est endormi. Zzz. Ils ronflent le frérot. Bah vas-y la piste, il va... Ah bah non. Il est bête. Ah, tu devrais utiliser la carte pour rappeler l'archer. Ouais, t'as raison. Mais là il va avancer d'une case ton archer ou pas? Normalement non, j'ai pas l'impression qu'il avance. En fait si je regarde, peut-être ça notre problème. L'épéiste, il a une capacité, passe à la zone suivante s'il n'y a pas d'ennemis dans la zone actuelle. Bah il l'a pas fait tout à l'heure, attends, c'est mytho ça. Si, il l'a toujours fait l'épéiste. Ah c'était les pistes que tu regardais, oui Ouais, pardon. ouais, Moi ouais. je regardais Ça, c'est l'archer. l'épéiste. L'archer, par contre, il a pas ça. Il attaque pas le boss, effectue une attaque à distance sur un ennemi dans la zone suivante. Ouais. Ah, donc Et il va lui, bouger. pareil, il bouge pas, il est là. Donc le placement est important en fonction Mhm. en fonction de la capacité associée à ton personnage. C'est juste que justement, tu peux pas summon au-dessus de la zone 2, visiblement. Et là, on devrait être bon. Bim. Ok. Ok, bon bah easy. Moi, Easy. j'ai eu peur contre l'autre mec là, mais... C'est pas du tout en fait. Alors, 3 runes anciennes, trésors, fournitures, corps de bataille. Alors, faut voir quoi notre deck. Corps de bataille. Déplace un allié une zone plus loin. Objet réutilisable. Ah d'accord, c'est une nouvelle carte qui nous permet de bouger nos Mhm. frérots. Apprenti sorcier, il veut se consacrer à l'art du tissage magique. C'est juste que l'abonnement à la salle de sport n'a pas encore expiré. What the fuck? Cette unité, la cible la moins prioritaire, accorde un mana égal à la puissance. Oh, Accorde un pas mana. mal ça. Ah, c'est bien ça, effectivement. La puissance, sa puissance donc c'est 3, hein, c'est ça, hein, c'est le Ouais, chiffre qui est en haut. c'est ça. Donc il va te rapporter du mana lui, il faut parce qu'en fait tu gagnes pas de... Tu gagnes Tu reviens pas que... full mana entre les fights. C'est ça, tu gagnes... En fait, c'est juste que tu gagnes 5 de mana tous les tours. Ça, la règle dans le jeu, a priori. Donc Donc se ouais, déplacer d'une case là c'est un tour. ouais. Non, un tour, c'est quand Tour d'un le... fight. Ouais, quand du coup l'espèce de curseur là revient à la zone 1, j'imagine. Le lancier. Unité contre-attaque en mêlée, attaque en mêlée, et elle bouge comme
comme l'épéiste. Et le porte-bouclier, c'est juste que c'est un shieldman qui riposte. Ok, donc nous, on devait arriver dans un château. Hein. On peut combiner des cartes stylées. Ouais, alors il n'y a pas de combinaison avec lui. Il n'y a pas de combinaison avec lui. Est-ce qu'il y a une combinaison avec l'archer? Non. On sait que squelette plus shieldman là. En fait, ils sont mieux les. On va en garder un histoire d'eux, mais on va prendre les bloqueurs qui ont un pic là. Nouvel adversaire, le clair. Soigne un allié, la puissance résultante dépend de la puissance du guérisseur. Ajoute 1 de force à tous les alliés à portée. Lorsque seules les unités dotées de cette capacité restent en combat, vous gagnez. Donc lui, il surrend. Il sait frérot. Il est buff et il surrend. Ok, on va start comme ça. Ils s'avancent pas des masses, nos amis. Non. Parce que là, du coup, l'archer, c'est que 1 ou 2. C'est ça, c'est que 1 ou 2. Donc là, c'est correct. Prochain tour, on a 5. Donc ça nous intéresse pas encore. Nice. Bim. Ok. Easy. Avant-poste. Allez, dans le cimetière. Là, il y a un shop, un paysan. On va voir le frérot. Tu veux? Pas l'air très dangereux. Ouais. Ah, fait chier. Ouais, parce qu'il va les OS. Ouais, normalement, on devrait pas avoir de problème. Bah ouais, d'ici le prochain tour, tu vas, voilà. Coûte C'est-à-dire 8. que ça donne un... C'est ça. Voilà. Externe. Tac. Ah, il a attaqué le mauvais truc. Ok, nice. Ça va. On aurait bien besoin du sorcier. Ouais, on aurait bien besoin du sorcier. On va quand même... On va quand même summon un random. Hein. Juste histoire d'avoir de la chair à canon. Ouais. T'as bien raison. Yep. Du fait. Yomibu, alors sur Nintendo Direct, vos impressions? Écoute, il n'y avait pas grand chose à voir à part Metroid Prime 4. Et à part ça, bon bah voilà. Hein. Disons que les Nintendo Direct, ça hype plus grand monde quoi. Ouais, depuis quelques années, hein, maintenant. Bah ouais. Tant qu'il n'y a pas d'annonce de Silksong, bon. Il manquait la date de Suikoden HD Remaster. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il nous faut un tour de plus. Ok. Prochain tour, on peut avoir un Shieldman. Ah, tu peux le mettre en 3. Ah oui, bien vu. En plus, il est cible prioritaire normalement. Bim. Oh, très bon targeting là, mon ami. Ah, va falloir
mettre à poser un autre mec, quoi. Ouais. Là, si le targeting est mauvais, bah... Ouais, non, ça devrait aller, en fait. Non, ça va, normalement. Là, on tue un mec, lui, il avance. Lui, il tue les deux à un. En fait, il tue tout le monde. Mhm. Il a ce qu'il faut. Ok, cool. Ils attaquent chacun à leur tour, mais quand il y a, quand il y a la même value de damage, c'est double KO direct. C'est ça. Le Dragon Quest 3 HD, s'ils font FF6 avec ce style, c'est dans la Yami List Easy. Ouais, clairement. Par contre, le remake HD de DQ3 est très cool. Merde, j'aurais dû aller au shop. 214, ouais. Et t'as vu, il y a un cycle qui monte là-haut. Ouais, nouveau jour, nouvelle bataille. J'avais pas fait gaffe. Avant-poste pluie, avant-poste faille de mana. Et le shop, il aurait été pas mal parce qu'on a augmenté la mana max au début sans trop savoir, et en fait, c'est pas du tout utile. En fait, c'est pas du tout utile. Ouais. Ah, il y avait un autre shop en bas, je l'avais pas vu. Faut avancer De faut avancer case case en par case. case, ouais, parce que il y a Fais du deux cases, fog of war. Champ de champignons, village. Bon, faut aller fight le village histoire de récupérer un peu de provisions. Tu veux voir Oh, ton deck? bah, le deck, ouais, il a pas bougé en fait. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on draw pas du tout les cartes que t'as gagnées. Ouais, tu veux dire, est-ce que la collection, elle a pas. Il faut pas la Que la... mettre à jour? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas impossible. Peut-être qu'on a pas capté ce détail. Bah... Ils en ont pas parlé, non? Ou je... Bah non, pas que je sache. C'est normal, il tape à une case de distance. Là, il est censé être prioritaire. Lui, il attaque à distance. Ah, on peut avoir que... Ah non, mais juste, j'ai pas assez de mana. Yes. Ok. On manque un tout petit peu de feedback sur l'utilisation du mana et tout ça. Et les chiffres sont juste trop petits, en fait. En vrai. Même le feedback global, Ouais. il est pas dingue. Avoir les informations plus claires qui nous remontent plus vite aux yeux, ça serait cool. Du coup, on est ici. C'est ça, collection de deck. Donc en fait, il faut que je fasse... Ah bah oui, ouais, t'as raison. Peut-être on a juste pas rajouté les cartes. Donc en fait, nos deux frérots là, on veut les mettre. Le bloqueur de base, je veux bien le retirer. L'apprenti, il m'intéresse. Et qu'est-ce qu'il fait le bouc émissaire? Le but du bouc émissaire est d'être sacrifié. Lorsqu'une unité meurt, vous gagnez une âme supplémentaire en plus de celle que vous avez dépensée pour cette unité. Ah, c'est cool ça. Ouais, très cool. Ça, qu'est-ce que c'est? Obtenir 3 âmes supplémentaires. Ok. Sacrifier un allié pour gagner 2 fois plus d'âmes. Là, tu joues ça avec le bouc émissaire, t'es bien. Mhm. Mais là, on arrive au max du nombre de cartes ou ça se passe comment? Non, on dirait pas. J'ai pas l'impression qu'on soit capé. On pourrait mettre toutes les cartes. Mhm. Quel build tu veux jouer, c'est ça la question. Ouais. Là, on a 3 épéistes, 2 bloqueurs piquants. Les archers. Ils sont où les archers? Ils sont là. On a 3 archers. Beaucoup, hein. Ouais. Parce que t'as que 6 âmes, donc tu peux poser en même temps 6 mecs sur le terrain, Tu quoi. peux poser en même temps 6 mecs sur le terrain. Sachant que tu peux récupérer les mecs Et des âmes avec le setup. avec ça. Donc tu pourrais cycle genre... En fait, avoir une seule unité à distance, c'est pas ultra grave. Le mana, c'est un truc bloquant, mais si on a l'apprenti sorcier et un archer derrière, c'est ok. Mhm. Et derrière, on a des mecs front row.
On push, quoi. On va tester ça Ouais, comme ça. Euh, Voyons voir. Ville invasion de harpies. Ah, esprit de la forêt. Un esprit de la forêt. Vous pouvez échanger auprès de lui de l'argent contre de nouveaux squelettes. Ne soyez pas trop radin. Plus vous en donnez, plus la récompense sera importante. Ok, donc là c'est un bouc émissaire. Là c'est un barde. Le barde augmente la force de vos unités mais n'est pas un grand combattant. La cible prioritaire ajoute 1 de force à tous les alliés à portée. Ouais. Le lancier. Off. Le bouc émissaire c'est cool hein. Je vais en prendre un. Je vais le rajouter à notre deck. Il y a un ennemi qui te chasse là. Il fait jour maintenant. Je comprends pas le cycle jour-nuit, comment il fonctionne. Ouais, on dirait. On dirait qu'on est Dans le jour, dans le jour, ouais. Ah, il nous pourchasse effectivement. Le château est censé être en haut à droite. Ah, il te reste plus qu'un de. Oh ouais, Qu'un squelette, qu'un d'os. Tu vas en gagner dans le village, non? normalement. Il y a des harpies tout près, elles sont très en colère. Ok. Bien. Alors, Tu peux poser deux pour mecs là? 13, on peut poser 2 mecs. Ah, ça école le malin. Hein. Ah, ils peuvent aller que en deux, forcément. C'était sûr. Ils peuvent aller en 2 et en 3. Par contre, ils avancent pas. Mhm. On peut pas les mettre au fond du deck pour les safeiser Ouais. tranquille, quoi. Bouc émissaire direct. Into. Parce que le bouc émissaire, quand il die, il va nous donner 2 âmes. Donc là, Mhm. je peux directement jouer le deuxième épéiste. Là, le frérot meurt, on récupère l'âme associée. Cette carte, c'est Ah quoi oui, tu déjà? peux Sacrifier un allié pour sacrifier. gagner 2 fois plus d'âmes. Tu vas Lorsqu'une unité sac le. meurt, donc là, j'aurai 4 âmes. Mhm. Ouais. Vous n'avez pas de carte, mais vous avez de la mana. Dépensez-la pour tirer une carte aléatoire de la pioche. D'accord. 3 de mana pour piocher une carte. Ouais, donc Vite faut fait. vraiment setup Ouais. par jeune mana. Hein. Ah bah nice. Donc là, on est obligé de poser notre bloqueur là. Mhm. Ok. Efficace, hein? Ouh. Très efficace. Bon, elle est où la boule de feu là? Bah ouais. Parce que là, on need là. Et il va Il est avancer. avancé. Ok. Bah frérot. Tu peux rappeler ton mec pour pas qu'il die, mais je sais pas ce que ça te fait gagner. Déplace instantanément un allié vers la pile de défausse. Ouais, je sais pas. Est-ce que je veux faire ça? Il meurt anyway, donc... Mm. Obtenir une troisième supplémentaire. Ouais, bah tout ça nous sert à rien, on n'a rien pioché. Ok. Ah ouais, Bah ouais. d'accord. Notre main là il tape quoi. Mais bon, c'est pas l'objectif.
Au moins, tu peux réagir de mana tranquille. Ouais. Est-ce que si tu joues ta carte dame, tu vas les garder pour le prochain fight? Ça te coûte 0. J'ai pas l'impression, mais on peut le faire, ouais. De toute façon. Mais pourquoi il a pas attaqué la première, là? Peut-être qu'elles ont un délire du style initiative ou une connerie comme ça, tu vois. Les unités contre-attaquent en mêlée. Les attaques de mêlée ne provoquent pas... Ah, les attaques de mêlée ne provoquent pas de contre-attaque. Donc elles peuvent t'attaquer, elles ont l'initiative et tu peux pas répondre. Passe à la zone suivante s'il n'y a pas d'ennemis dans la zone actuelle. Ok. Vraiment craqué les harpies. Ouais, donc elles peuvent te tuer ton héros en fait là. Déplace son allié une zone plus loin. Donc en fait... Ah ouais, mais il tape que devant lui. Et c'est la dernière vague, ouais, donc ce sont les derniers ennemis. Hmm. Ah, et puis lui, Et il lui, il attaque pas, lui. riposte pas. En fait, il ne fait que riposter, mais leurs attaques ne créent pas de riposte. Oh là là. Ah, Et elle c'est la summon dernière vague et d'autres. il y a des. What the fuck? D'où sortent les harpies là? Ok, nice. Là, normalement, on est bon. Ok. 1000 lives pour ce fight, hein, ça pique. Caravane, porte de la ville, invasion de paladins. On n'a pas l'air très fort là. Euh, Mhm. Bon, on va voir ce qu'il en est. Baliste. Il tape à 10 arbalète. Paladin. Ça va peut-être réduire ton deck. Ah ouais. Euh, Ouais, ce que j'allais dire, enlever un Sackman là. ouais, un apprenti sorcier. Tout ça c'est bien. Le squelette de Est-ce que. base. Le squelette de base il est pas trop mal. La carte bonus qu'il nous a donné l'autre truc là. On avait une carte rouge aussi. J'ai Ouais, l'impression c'est qu'elle a le. disparu de notre deck en fait. Mhm. J'ai l'impression aussi. On n'a pas dû faire gaffe, c'était une carte à usage unique. Peut-être. Alors, eux ils tapent à distance j'imagine. Accumule de la puissance pendant un tour puis frappe, libérant toute la charge. N'attaque pas le boss ennemi. Ok. J'ai pas envie de poser mon bloqueur, mais qu'il va sûrement se faire sniper instant. Donc l'autre il a chargé. Bim. Oh là. Elles attaquent à une case de distance ou elles attaquent n'importe où? Je suis pas sûr. Euh, Si je fais ça, il va nous rester 4. On va avoir 9. Donc il nous faudra 2 tours d'attente pour pouvoir invoquer l'archer. Lorsqu'une unité morte gagne une âme supplémentaire. Et ça nous fait gagner des âmes. En fait, on n'est pas en galère d'âme. Un quart de On est en mana galère de mana et de pioche. et de pioche. C'est la dernière vague.
Il y a un copain qui est arrivé. alors. Paraît-il. On Oh était là assis sur là. 6, bon d'accord. Est-ce que ça sert? Je pense pas que ça serve de summon maintenant. Là, ça sert. Est-ce que je veux poser le truc de mana? Ça me fait gagner. Ça me fait gagner 3 et 5, 8. Prochain tour là, j'aurai 10 si je fais rien. Ah, il va mourir le truc de mana direct. Hein. Je peux pas le mettre en 1. Ça a donné le mana quand même, donc ça va. Un frérot sac là. Ok. Mais comment on est censé gérer? What the fuck? Elles sont toujours armées en fait. Donc là. Ah, c'était le mauvais timing. Bah là, c'est armé, tu vois. Celle du haut, on dirait qu'elle bouge pas trop et qu'elle fait rien. Et celle du milieu, c'est armé. Ah non, mais les deux sont armés en fait, je pense. Les deux sont armés en fait, ouais. Il avance lui ou... Non. C'est peut-être l'occasion de poser ton frérot du mana là. Hum, Dans un tour, on peut poser 2 épéistes. En fait, on peut même poser un archer et un épéiste. À ta place, je tankerai la. Je renforcerai la case 2. Et ensuite, bah, j'essaierai d'avancer, mais je sais pas comment tu vas avancer en vrai. Chaque truc qui va avancer dans la case 3 va se faire OS. Bah ouais. C'est pour ça que renforcer la case 2, je sais pas. Bah, pour tenir, comme ça, si tu poses le maximum de persos qui avancent en même temps dans la case 3, ça veut dire. Dans la case 2, pardon. Ça veut dire qu'ils vont tous avancer en même temps. T'en as un qui va passer quoi. Que si tu les passes un par un, ils avancent, ils se font tuer. Ah, il a fait une attaque d'opportunité ou un truc comme ça, non? Il est pas. Non, ça, il y a eu un glitch là, j'ai l'impression. Ouais, parce que l'autre s'est retourné dans sa case. Donc il est parti attaquer l'autre mec. Et il s'est fait dérailler. C'est ça. Mais de toute façon, il se serait fait dérailler par une baliste. Donc là, on a notre frérot qui avance, ça c'est très bien. Ensuite, on peut faire avancer le Shieldman là. Et ensuite, on peut juste attendre d'avoir 24, genre. Voilà. On a assez d'âmes. Ouais, pour poser les trois mecs. Tu peux même utiliser peut-être au prochain tour un. Il y en a un qui se fait OS, un deuxième qui se fait OS. Voilà. Et donc C'est bon, là, lui il se fait attaquer. J'ai cru qu'il allait se faire OS lui aussi. Et donc là, les frérots, ils attaquent. Donc maintenant, on peut faire ça. Et le faire avancer direct. Ils auront pas le temps de. Vu qu'ils étaient en train de s'armer. Hein. Oh, il y a un paladin. Quelle mise. Là, on pose. Ah ouais, le paladin est prioritaire. Ouais, bah ouais, là, lui est mort. Donc là, c'est pas très grave, le paladin die. Et en fait, on va refaire un tour, on joue toutes nos cartes d'un coup. C'est ça. Mais tu peux poser l'archer. Hein, Ouais, ici, c'est vrai. Comme ça, ils sont tous posés, les mecs. Par contre, tu vas devoir jouer ta carte. Va falloir sacrifier ton gars ou jouer ta carte dame à un moment parce que tu vas bientôt plus pouvoir summon. De toute façon, ils vont die, donc je vais pouvoir summon. Ouais, c'est vrai. Putain. Comme par hasard.
Il va mourir, non? Ah non, tu peux le faire avancer. Je crois que je peux juste, genre, laisser play, voilà, tac. Là, je le fais avancer. Ouais, il est mort anyway, de toute façon. Ouais. Mais au moins, il va pouvoir taper le Il paladin. va pouvoir taper le paladin. Ouais. Il a pris 5. Il a pris 5 la baliste là? Comment ça se fait? Mais j'ai pas compris comment ni pourquoi. Bon, en tout cas, le setup mana est bien posé. Oui, Ce deck là est pas trop mal. ce deck-là est pas trop mal. Le mec peut pas nous passer. Il a encore pris moins What 5. the fuck? Sur le timing où je l'ai fait avancer. Ouais, ouais, ça bug un petit peu. 10. Ah d'accord, ok. C'est que c'est à 5 de base et quand ça se charge, ça prend plus 5. Donc quand ça tire, ça prend moins 5. Hmm. Euh, Ok. Tu peux me ramener un Sacrifice Guy plutôt avant là. Ouais, pour cramer une des attaques. Voilà pour cramer un carreau, ouais. Évidemment. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il avance pas lui en fait. Ah ouais, mais je suis censé pouvoir déplacer un allié comme je veux là. Ah, donc c'est bugué. Ok. Ah, je comprenais pas, je me disais qu'est-ce qui se passe. Ouais, non, mais ça a glitché. Et une baliste qui est morte. Est-ce que là, il va être prioritaire au moins le Sacrifice Ah Guy? bah Non, non. même pas. Ah ouais, c'est le tank quoi, qui est prioritaire, il prend pas l'aggro le Sacrifice Guy. Et il est pas sur le terrain, je sais pas ce qui lui arrive. Tac. Tu peux peut-être faire avancer un des deux tanks. Ouais, trop tard de toute façon. Bon, de toute façon, c'est bon. C'est géré. C'est ça. Allez les gars. Allez, Faut tapez sur taper. du... Oh Ah, là le là paladin, là. évidemment. Yeah. Damn. Frère. Y'a pas moyen d'aller plus vite. Les flèches en bas là, c'est quoi? C'est... Ouais Ouais, non, ça. y a que Play qui X. avance tout seul. Peut-être le problème, c'est que. Ok. Ok. Ah, random paladin qui pop. Mais c'est incompréhensible. Concrètement, là. Tu peux pas faire avancer un tankman? Bah, ça change quoi? Il va prendre l'aggro d'un truc. Mais ils avancent pas les autres? Ouais si, c'est bon. Mais lui attaque tout le monde. Ah, et là, ce tour-ci, il a pas pop au même timing, le paladin. Si, si. On a encore tout. Mais d'où? Il a pris le retour des dégâts? Ouais, c'est ce que fait le tankman, mais je pensais pas qu'il faisait Mais une case c'était de en distance. range? Oh, attends. C'est une T contre-attaque en mêlée. Ouais, ouais, mais Bon, l'autre bah, truc, ouais. c'est quoi? L'autre truc, c'est prends l'aggro juste.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est une cible prioritaire. On va rester sur ce deck, écoute. Ah, on n'a pas fini le tour sur un bon timing. On aurait dû te faire régénérer de mana bien avant de finir. Euh... Je crois pas que le current mana qu'on a... Tu penses qu'il traîne entre les fights? Ah, j'avais cru comprendre qu'il traîne entre les fights. Moi, Non, j'ai mais il pas cru traîne pas. comprendre ça, non. D'accord. Mais peut-être, hein, mais je crois pas. Parce que t'étais tellement low mana tout le temps que je me suis dit putain, c'est quelle galère. Mais en fait, peut-être que j'ai badé que t'as fini avec beaucoup de mana tout à l'heure. Oui, je Ouais. pense que c'est juste ça. Ah ouais, il y a le healer. Ok. Du tour en setup. Et ouais, le healer, il abandonne quand il est tout seul. Ok, nice. Et on arrive donc au château. Le C'est ça, tu roi. penses à 15 de mana tout le temps. Ok. Ouais. Le roi, un vieux roi mettra son royaume. Non, cette unité contre-attaque en mêlée. Ouais, bah juste c'est le commandant, quoi. Il y a des paladins, des balistes, des clercs. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Recevez 10 points de mana. Merci. Déplace la cible une zone plus loin. Merci. Peut-être pas en même deux. Ah, les balistes, hein. À mon avis, si tu peux les déplacer une zone plus loin. Ouais, mais Bah, après, trop de cartes, ça va être les compliqué à cibles, gérer. ça a l'air d'être que. Bah, après, c'est des consommables, donc ça va. Mais les cibles de nos cartes, ça avait jamais l'air d'être des cartes ennemies. Mhm. Donc ça nous servira que pour genre reculer notre apprenti sorcier par exemple. J'aimerais bien avoir deux apprentis sorciers juste histoire d'en avoir un le plus tôt possible. Et les âmes supplémentaires, ça vaut le coup, hein, c'est une fois. J'en ai une déjà? Ouais, j'en ai une, donc c'est bon. Ouais. Allez, testons comme ça. Euh... Il start avec des mecs de base. On va commencer par un Pike Shield là. Tour restant 27. Alors pourquoi tour restant? Il faut qu'on survive N tour ou il faut qu'on le tue en le moins de tours possible? Qu'est-ce que c'est que Ouais. l'histoire là? Donc Parce ça, que nous, on rampe en fait, hein. C'est ça c'est bah ça le ouais, problème. parce que si on a des tours minimum, on va avoir un problème. Bon, carte de mana, qui fait plaisir. C'est la Carte carte de de mana, ouais. mana, ouais, ouais, c'est ça. Plus 10 de mana. Ok. Un petit healer, ça nous mettrait bien. J'avoue. Ouais. Rien. Ah, quoique. Là, je peux piocher. Jouer ça. Hop, l'archer Valdé. Ah, l'archer à 4. Oh, Oh là dommage. là là là. Ok, deuxième sorcier. On va pouvoir le reculer direct. Ouais. Le GG. 22 tours. Bon, on rampe, mais ça va. On rampe quand même.
À une vitesse raisonnable. On rampe à une vitesse raisonnable. On rampe doucement, mais bon, on va pas se plaindre. Ouais, ça, on s'en fout. Ok, faut qu'on pioche s'il vous plaît. Ok, c'était pas trop ce qu'on... Ah, merci. Merci monsieur l'arbitre. Je fais encore une fois. Bien vu, allez hop. C'est le moment d'avancer. Oh, Nouvelle cible prioritaire. Faire in-off, on prend pas trop de dégâts. il y a un healer qui arrive. Ça c'est fort. Hein. Fait 2 dégâts sur tout le monde là. Donc là, on target la ballast. Ah ben là, tu vois, il a pas pris de dégâts. Mhm. Ils sont chelous, les mecs, là. Ouais, mais lui il a une interaction bizarre aussi, c'est que... Lui il perd pas de vie quand il tire. L'autre, la baliste, elle perdait de la vie quand elle tirait. Effectue 3 attaques en entour. Ouais, non, lui, elle fait rien. Elle fait rien de particulier, cette arbalète. Hein. Attaquer 3 attaques. Effectue 3 attaques en entour. Ouais, c'est tout. On dirait que tu peux avancer ton archer d'une case. On Oui, dirait. c'est possible de faire ça. Avancer le frérot. Évidemment, mauvais timing. On avance. Et ça, c'est quoi? C'est pour les âmes supplémentaires. On n'en a pas besoin. Si t'as assez de mana, peut-être ton archer, tu veux le rappeler en fait pour le reposer. Full life. Mais ouais, Ouais. c'est pas tout de suite de toute façon. Là, faut aller tuer le healer en fait. Le souci là, c'est en termes de damage output, là, ça va pas être. C'est pas ouf. Alors, on aurait dû mettre plus d'unités offensives, je pense. Dans le deck, je parle. Mhm. On n'a pas le mana. En fait, avoir un petit deck, c'est pas forcément important parce que les cartes que tu joues ne sont plus dans ton deck. Mhm. On se retrouve quand même avec plus d'âmes que de cartes à jouer. Ouais. On peut piocher une carte, voir lui. Lui. Et les ennemis pop à l'infini, quoi. Ouais. Donc en fait, ils veulent vraiment que tu réussisses, ben, comme on a fait l'autre fois, quoi, à avancer. Mhm. Ok, y a pas de baliste. Là, tu vas pouvoir avancer ton archer. C'est ça. Il reste 5 tours. Il va se passer. Voilà. Une baliste qui arrive. Mort subite à la fin ou...
2 paladins. Et ça, t'as un archer à 4 déjà, ça te met bien. Mhm. Faut juste pas qu'il se fasse focus par la baliste en fait. Euh, Tu peux placer un tank en 3. Ouais. Ah, il me manque 2 de mana. Ouais, t'aurais pu le poser direct en 3, hein, t'as le droit. Ah oui, t'as raison. Nice. Ok. Tour 1. Qu'est-ce qui va se passer dans un tour? Parce que là en vrai c'est pas mal là, t'avances. Bah oui, on C'est bien. avance, on est bien. On tue les paladins. Tout reste en Tour 6. 0. Quel bail. Si je fais ça, ça passe. Vous pouvez faire la bataille. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut qu'on tue le roi en moins de 25 tours. Je sais pas quoi, là. 30 je crois, non? Ouais, Ouais. enfin. Moins du nombre de tours impartis qui te disent, quoi. Mhm. Cela vous coûtera une partie de votre deck. Bon. On a 1 heure de game. On refait une tentative. On s'arrête là. Faut voir ce qu'on perd comme carte. Vas-y, t'as qu'à fuir, on C'est voit ce qu'on ça. perd. D'accord, Oh, ok. une Le partie mec de nous- votre deck. Ils ont vidé le deck. Ils sont pas sérieux là, les mecs. Bon bah c'est mort. Bon, bah oui, on a perdu toutes nos unités d'attaque. On a perdu. Ouais. Ah, ouais. Bon, rip. Ok. Les mecs qui défendent rapportent pas d'attaque plus. Ouais, non, là c'est foutu. Faut Ouais, refaire une. là, c'est finito. Bon, le concept est pas mal. Ouais. Euh, Peut-être que. Peut-être qu'il gagnerait à l'introduire différemment pour te. Pour peut-être te faire comprendre comment t'es censé jouer autour des cartes de ton deck. Ou que tu dois ramp comme ça, en fait. Plutôt que de te le faire un peu. Je sais pas en fait. Je trouve que la mécanique est amenée bizarrement. Tu vois, le flow du jeu. Ouais. Genre, te dire subitement que la win condition, en fait, c'est une course contre la montre. Mhm. Alors qu'il nous a fallu 1 heure pour comprendre qu'il fallait qu'on rampe. Ou Mhm. comment on rampe, c'est un peu bizarre. Donc il pourrait faire ça. Il pourrait, il pourra affiner le tuto pour que ce soit un petit peu mieux. Mais l'idée de base est sympa. Euh, Je suis assez d'accord. Ouais. Je trouve que l'idée de base est vraiment. J'aime bien le délire de devoir avancer. Ouais, Le délire Necro King qui vient et qui, si tu le laisses, il va corrompre c'est ça. toute ta zone où tu habites et puis il va venir te mettre des armées de morts-vivants sur la gueule. C'est J'aime bien ça. le délire. Par contre, ouais, le tuto, je trouve, il est pas au point. Parce que déjà, alors tu me diras, collection et deck, ce sont des termes génériques. Oui, Et, euh, et j'avoue, on n'a pas percuté tout de suite. oui. Mais Alors qu'en fait, bah, peut-être qu'on n'a pas bien suivi, tu vois. Mais, bah, du coup, je sais autant pas. l'intégrer à l'intérieur de ton tuto, quoi. Ouais, Nous voilà, comme forcer ça, à le c'est faire, fait. c'est clair. Y a pas de doute, ouais, tout à fait. Les fusions, tout ça, bon. Tout à fait. Il y a pas mal il y a pas mal de trucs auxquels on n'est pas introduit C'est et où ça. du coup, on n'a pas les réflexes de l'utiliser correctement. Même par exemple les summons, bon, les positions. Alors, tu me diras, c'est relativement clair, hein. Il y a 4 slots devant toi et tu peux Mhm. poser les cartes sur les 4 slots. Mais je sais pas, l'UI, en fait, elle t'emmène pas, Ouais, elle te montre pas assez clairement ce que tu peux faire, tu vois. je suis assez d'accord. Et En donc tu fait, joues un peu machinalement, c'est un peu dommage. le problème global, c'est que lui te nerve parce que t'as tellement peu de feedback que si t'es pas très attentif à chaque détail, bah, tu passes à côté de certains trucs. Et c'est ce qui Mhm. nous est arrivé du coup. Ouais, Mm. ouais, on sait pas. Encore maintenant, il y a une baliste, on sait pas comment on l'a battu, hein. Tout à fait. Tout à Donc fait. bon, Donc, c'est. ouais, c'est un peu dommage. En fait, c'est là où, ben, souvent on parle de présentation dans les jeux. La présentation, ça peut être un élément qui va niquer votre gameplay, en fait. Ouais.
Parce que ici, on aurait un tout petit peu plus de feedback sur certains trucs. Enfin, le truc vraiment qui m'a marqué, c'est le mana et le coût en âme. Bon, le coût en âme, c'est pour l'instant en tout cas, chaque unité coûtait une âme. Mais le coût en mana de chaque unité était juste pas assez clair pour moi. Hmm. Il était lisible, tu vois, il était là, mais déjà, c'est vraiment l'élément le plus en bas de l'écran. Ouais. Et c'est juste, conceptuellement, c'est bizarre. Donc, du coup, l'élément, le mana cost de toutes les cartes, c'est tout en bas de l'écran, et ton pool de mana est tout en haut de l'écran. Donc, c'est juste, ça marche pas, je trouve. Donc, c'est des petits détails, mais ça fait la différence. Et c'est dommage parce que effectivement le concept de l'armée des morts vivants qui avance vers toi, c'est très cool et c'est assez bien retranscrit dans le gameplay une fois que ça commence un peu à cliquer. Donc Ouais, bon, c'est vraiment dommage, hein. ouais. L'état Euh, l'état de la démo, là, il manque pas grand-chose, en fait. En fait, c'est un excellent concept qui a zéro polish. c'est ça, c'est exactement ça la description. On est sur un build 0.9. Le jeu est censé sortir en je sais pas quand, 2024. Il n'y a pas de vraie date, mais je crois que c'est écrit 2024. Il me semble, hein, ouais, c'est ça. Ouais, Prévu 2024. 2024. Donc bon, ça va wishlist. On recheckera sûrement quand ça sera sorti. Mais ouais, en fait, c'est le genre de jeu où, bon, beaucoup de gens feront l'impasse parce que voilà, il faut sûrement un peu trop fouiller pour trouver le fun. Et c'est un peu dommage parce que du coup, je retrouve ce concept nulle part là. Et j'y repense. Oui, 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 oui. La manière dont c'est Ouais. amené, c'est vraiment intéressant, quoi. Mm. Donc Mais bon, comme tu disais, c'est les personnes à part nous, ou des gens qui nous regardent, ouais, vont aller jouer au jeu parce qu'il c'est ça. il y a tellement de bons jeux en fait, C'est ça. et les gens n'ont pas forcément le temps de trop jouer, donc ils viendront. Il manque un truc pour que tu passes au-dessus des autres. Exactement, exactement. Et bon, généralement, ça va passer, pardon, par la couche de polish qui est au-dessus. Donc, si elle n'est pas présente, ben, ce genre de jeux vont finir en bas de votre bibliothèque ou au fond de la boutique Steam, malheureusement. Ouais. Donc, voilà. N'hésitez pas à wishlist si ça vous a quand même plu. Euh, ça vaut quand même le coup. Et si les mecs réussissent à en prendre conscience avant la sortie, ils peuvent encore faire quelque chose. Donc, on jettera un œil quand ça sortira. Et puis, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 18h pour les records en live. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.